En Pologne, le candidat nationaliste s'est imposé de justesse face au maire pro-européen de Varsovie, qui est donc Karol Nawrocki, le nouveau président polonais. Cet historien de 42 ans a surgi sur la scène politique polonaise il y a seulement quelques mois, lorsque le principal parti d'opposition, le très conservateur PiS, l'a choisi comme candidat pour faire campagne avec un visage nouveau. Jusque-là, Karol Nawrocki avait dirigé le musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdańsk, sa ville natale, avant de prendre la tête de l'Institut de la mémoire nationale, chargé d'enquêter sur les crimes nazis et communistes. Ses travaux d'historien ont beaucoup porté sur l'opposition anticommuniste polonaise et son acharnement à vouloir déboulonner des monuments de l'ère soviétique lui a valu d'être inscrit l'an dernier sur la liste des personnes recherchées par Moscou. Honni donc par la Russie et ami des États-Unis version Trump, Karol Nawrocki est un grand admirateur du président américain qu'il a rencontré à la Maison-Blanche fin avril. Comme lui, il a placé la question des migrants et des frontières au cœur de sa campagne. Polska bezpieczna to Polska bez nielegalnych migrantów, to Polska ze szczelnymi dwoma granicami. Ce positionnement anti-immigration lui a valu de recevoir ouvertement le soutien de l'administration Trump fin mai par la voix de la secrétaire américaine de la sécurité intérieure lors d'un rassemblement conservateur en Pologne. If you elected a leader that will work with President Donald J. Trump, the Polish people will have an ally strong that will ensure that you will be able to fight off enemies that do not share your values. Avec son slogan « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », Karol Nawrocki cible le million de réfugiés ukrainiens qui vivent en Pologne. S'il s'est engagé à maintenir le soutien de Varsovie à Kiev, il dénonce les aides accordées à ces réfugiés et le manque de reconnaissance du président Zelensky pour tout ce que les Polonais ont fait pour son pays. Il s'oppose par ailleurs à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, dont la Pologne est devenue le pilier oriental. Son nationalisme le rend aussi évidemment très critique envers l'Union européenne et sa victoire risque de bloquer encore plus le programme progressiste de l'actuel gouvernement de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, concernant notamment l'avortement ou les droits de la communauté LGBT+. Chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale nie tej Unii, która chce decydować o tym, jak będą kształcone nasze dzieci. Nie będzie Polski, która da się pogrążyć ideologii Zielonego Ładu. Nie potrzebujemy tego. Wchodziliśmy tam po to, aby mieć więcej wolności, a nie więcej zniewolenia. I to trzeba, drodzy Państwo, podkreślać. Marié et père de 2 enfants, Karol Nawrocki a gardé de sa jeunesse à Gdańsk dans un milieu modeste, un goût prononcé pour le football et pour la boxe, mais aussi pour les gangsters. Accusé d'entretenir des liens avec certains d'entre eux, il a crié à la manipulation. Sa campagne a aussi été éclaboussée par plusieurs révélations sur son passé de hooligan ou sur les conditions dans lesquelles il a acquis un appartement auprès d'un homme âgé jugé opaque par ses opposants. Un média a aussi publié une enquête explosive affirmant qu'il aurait participé au recrutement de travailleuses du sexe dans un hôtel où il travaillait comme gardien il y a une vingtaine d'années, ce qu'il a qualifié de tas de mensonges. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska została Polską, pełną wartości swojego kulturowego dziedzictwa, naszego przywiązania też do tego, co zapisane w naszej wspólnocie narodowej, do symbolu krzyża i wartości chrześcijańskich.